Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel consacré à la création d'un site web complet avec Pimcore. Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir comment faire son installation et créer l'éditeur de page standard. Pour mémoire, la dernière fois, nous avions réussi à faire un template qui ressemblait à ça. Aujourd'hui, on va faire un éditeur qui permet de construire le contenu. Donc, plus concrètement, à la fin de ce tutoriel, ça ressemblera à ça. C'est-à-dire qu'on pourra insérer des titres, du texte, des images, des vidéos, des galeries de photos. Voilà. Et en partie d'administration, donc là vous avez Pimcore autour, et à l'intérieur, nous on va construire l'éditeur avec des champs et des combo box. Donc on y va. On commence par télécharger la dernière version de Pimcore, qui est la 1.4.5. Voilà. Donc je l'avais déjà téléchargé, je sais pas pourquoi j'ai refait. Je le copie et je vais le mettre sur notre serveur local. On a mis ça dans mon site. Et tout de suite, je vais d'abord regrouper notre ancien template. Je vais créer un nouveau dossier. Et j'extrais Pimcore ici. Voilà. Maintenant, allons voir sur notre serveur qu'est-ce qui se passe quand je vais sur localhost mon site. Voilà, donc quand j'arrive sur localhost mon site, voilà, j'ai une redirection qui m'emmène sur install mais qui me dit URL not full. Alors en fait, ça vient du fait que Pimcore doit être installé à la racine du site. Pour ce faire, on va donc créer un node virtuel. Donc je vais éditer dans le dossier de WAMP, bin apache conf extra, on édite le fichier host. Voilà. Et on ajoute un node virtuel. On va appeler ça mon site. Donc pour y accéder, on tapera mon site.local. Donc là, pour Apache, c'est bon. Par contre, il faut que je dise à Windows que lorsque je tape mon site.local, il doit rediriger sur mon serveur local. Pour ça, il faut éditer le fichier qui se trouve dans c2.windows system32 driver etc host. Alors, par contre, il faut l'éditer en mode administrateur. Ouais, comme je l'ai déjà ouvert. Voilà. Fichier host ici. Et je rajoute une ligne avec l'adresse IP de mon serveur local. Site.local. J'enregistre. Voilà. Je redémarre Apache. Voilà. Maintenant, si je tape plutôt mon site .local, voilà. Donc là, je vois l'installeur de Pimcore qui me demande donc le serveur, le nom d'utilisateur, donc en localement c'est root, pas de mot de passe, et le nom de la base de données. Alors tout de suite, il faut que j'en crée une. Voilà. Donc, je crée une base de données qu'on va appeler mon site en UTF-8 General C. Voilà. La base de données est créée. Je peux fermer. Je remets le nom de ma table. Le port c'est 3306, on touche pas. Et le mot de passe, je vais mettre admin. Voilà. Donc là on arrive sur la page de login de Pimcore. Donc là je tape admin,
Donc l'image, hein, c'est une image aléatoire, ça rend ça plus convivial. Donc là, le premier lancement peut être assez long puisqu'il il va terminer l'installation en fait à la première ouverture. Donc ça peut demander jusqu'à 30 secondes, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble Pimcore. Donc comme je vous disais sur le premier tutoriel, c'est une interface réalisée avec XJS, qui donne une apparence de logiciel. Donc là on arrive sur une page d'accueil, hein. Tout ça c'est configurable, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Par contre ça aura toujours la même apparence, c'est-à-dire qu'on aura toujours une barre en haut, à gauche 3 onglets, Documents, Assets, Object, et donc le panneau de travail qui se trouve ici. Donc Pimcore a 3 concepts généraux. On a donc, comme je vous disais, les documents, les assets et les objets. Donc les objets on les verra pas aujourd'hui, on les verra dans un prochain tutoriel, mais vous verrez c'est un outil assez puissant. Assets, c'est en fait le disque dur du serveur, grosso modo. Donc on peut créer des dossiers. Et y ajouter des fichiers. Donc là moi je vais le faire tout de suite. Je vais en avoir besoin, je vais aller dans mes images. Et je vais ajouter voilà, les choses de Windows. Voilà, donc j'ai une liste de fichiers, j'envoie les fichiers sur le serveur. Et voilà. Quand je clique sur le dossier, j'ai un aperçu de son contenu. Quand je clique sur une image, j'ai un aperçu de l'image avec quelques informations. Quand le serveur est en ligne aussi, on peut passer par un service qui s'appelle Pixelaire pour l'édition. Là en local ça marche pas parce qu'il faut une adresse externe. Mais en gros, le client a la possibilité de modifier, mettre son image en sépia ou faire quoi que ce soit. Voilà, donc là en fait vous structurez tout le dossier d'image comme vous le souhaitez, enfin le client en tout cas pourra le faire. Nous aujourd'hui on va travailler sur Documents, qui c'est là-dedans en fait que c'est fait exprès pour créer des éditeurs de pages. Je vous montrerai par la suite hein, dans les menus tout ce qui existe. Donc bien sûr tout ça c'est paramétrable, donc vous avez des systèmes de droits utilisateurs, etc. Alors on commence, je vais vous montrer un document. Donc, il y a par défaut sur Pimcore, il y a donc un premier document qui ne peut pas être supprimé, c'est le document racine. Donc voilà le contenu de la page actuelle, c'est Hello World avec un exemple. Donc vous pouvez voir que dans le panneau d'édition, donc ça crée à chaque fois un onglet. Si j'ai plusieurs pages, ça s'ajoute ici. Et là à l'intérieur, donc j'ai le panneau d'édition. Pour l'instant on peut rien faire. Un preview mobile, très pratique. Un setting où là on peut mettre on pourra remplir par exemple les balises méta. Ça c'est à nous de décider après. Un système de propriété, un système de versionning, un système de schedule, donc pour publier ou dépublier à telle date, et après un système de dépendance. Tout ça, on va pas voir ça aujourd'hui, pour l'instant on va se concentrer sur le panneau d'édition. Comment éditer ça? Donc là, juste, je vais vous montrer avant de commencer le code, dans Settings, en fait, vous pouvez voir, vous pouvez pas voir, mais en fait, par défaut, voilà, il y a un contrôleur et une action. Voilà. Alors comment ça marche? Donc c'est basé sur Zend, qui lui travaille donc suivant un MVC. Donc un MVC c'est Model View Controller. Donc en gros modèle c'est pour les accès aux bases de données, contrôleur c'est ce qui va faire le travail de calcul et diriger, dire ce qu'il faut afficher, et les views qui vont donc afficher le contenu. Et il y a un système aussi de layout qui permet donc d'avoir une page récurrente et de venir après intégrer à l'intérieur nos views. Donc justement nous la première fois on a fait un layout en HTML, donc on va aller le récupérer et le retravailler pour pouvoir y afficher des vues à l'intérieur. Voilà. Donc dans Pimcore, donc on a le dossier Pimcore, donc là celui-là on n'y touche pas, le dossier plugin qui pour l'instant est vide, on pourra ajouter des plugins, et un dossier website dans lequel vous avez déjà des sous-dossiers contrôleurs, et il doit y avoir déjà un contrôleur qui s'appelle default.
Ensuite, le dossier modèle qui est vide, c'est si on avait des modèles à faire plus tard. Et les views, dans lequel nous avons area, layouts et script. Area, on va pas voir ça aujourd'hui. Layout, donc c'est le template, c'est là qu'on va mettre notre template. Et les scripts, ça correspond donc aux vues. Par exemple, dans le contrôleur default, voilà, j'ai un contrôleur default avec une action default, qui ne fait rien du tout, qui emmène sur la vue default, qui voilà pour l'instant a ce qui s'affiche pour l'instant sur le site internet. Donc pour vous montrer, si je mets voilà, mon site va voilà. Pour l'instant, bah, je peux modifier la vue. Donc, pour finir l'exemple, si je mets par exemple dans mon action ici, je vais passer une variable à la vue. Donc, pour faire ça avec Zend et Pimcore, donc, je fais Zend View, et là je mets après ma variable. Voilà. Variable égale hello. Voilà, donc ça va automatiquement mettre une variable dans l'objet view qui s'appellera ma variable, qu'on pourra récupérer de cette manière. Donc à la place ici, je mets echo this ma variable. Et donc en théorie, je devrais voir hello à la place de coucou. Voilà. Relativement simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur content, dans lequel on nous servira pour afficher nos pages. Donc je crée un contrôleur, donc toujours la même syntaxe, majuscule, le nom du contrôleur, suivi de contrôleur avec une majuscule. Voilà. Donc classe content, donc exactement la même syntaxe, qui étant website contrôleur action. Et je vais y mettre tout de suite une action publique. On va appeler ça page action. Donc les actions, ça s'écrit toujours pareil, c'est-à-dire pas de majuscule avant, une majuscule au début d'action, et voilà. Tout de suite, je crée le dossier dans script, le dossier correspondant au contrôleur, donc c'est content. Donc là pour le coup sans majuscule. Et je crée la vue correspondante à l'action page en PHP, page en PHP. Voilà. Donc on va simplement mettre un H1 là-haut. Là. Et donc dans le contrôleur, on met rien pour l'instant. Dans Pimcore, pour déclarer qu'une page utilise un contrôleur content et une vue page, ça se fait simplement ici, c'est-à-dire que si dans ma page home, je dis que le contrôleur, il faut que je recharge par contre, dans setting, utilise le contrôleur content et l'action page. Je sauvegarde. Donc, je recharge, voilà. Donc ça m'affiche bien hello. Maintenant, on va aller récupérer le template qu'on avait réalisé la première fois. Donc les templates, on va mettre ça dans layout. Donc je copie. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Je vais le couper. Et je le mets dans le dossier layout. Voilà. Donc on va modifier l'extension de ce qu'on avait fait. On va mettre ça en PHP.
Voilà. Donc maintenant, dans mon contrôleur, je vais activer les layouts. Donc pour faire ça, on met this enable layout. Et on déclare quel template on utilise. Donc je fais this set layout et le nom. Donc là par défaut, il sait que les layouts se trouvent dans le dossier layout. Donc on met le chemin pour arriver à index.php. Donc là, ce sera template / index. On met pas l'extension. Il sait que par défaut, ça doit être un PHP. Donc là, si j'actualise ma page, maintenant, je vais retrouver mon template de la dernière fois. Et là, j'ai un problème avec mes CSS. Regardez pourquoi. Tout simplement parce que donc dans mon index ici, j'appelle css/style.css, alors qu'en fait, il n'est pas le dossier CSS n'est pas à la racine du serveur. Donc en fait, il faut que je lui dise le chemin complet pour y accéder. Donc là, ce sera website views layout /template /css. Voilà. Normalement, si j'actualise, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, il y avait une image ici, c'est que simplement c'est le même problème, hein, c'est que le chemin a changé. Je vais le faire tout de suite, histoire que ce soit joli. Donc mon image, elle est... Ouais. Voilà, donc là on a récupéré le template de la dernière fois, sauf que ce coup-ci il est appelé via Pimcore. Nous on va remplacer ça. Donc, dans notre éditeur, voilà. On a le slogan, les breadcrumbs, et là on a le contenu. Hop, je vais entourer le contenu, donc c'est entre ça et ici. Voilà. Tout ce qui est entre les deux, je vais le supprimer. Voilà. Donc je vais englober quand même le contenu dans une autre div avec un identifiant spécial. Content blocked. Voilà. Et là, dans le template, pour appeler le contenu de la vue, il faut faire ainsi. C'est-à-dire qu'on tape this layout content. Ça c'est une phrase qu'on tapera qu'une seule fois par projet. Et donc là, si j'actualise ma page, je vais donc voir apparaître le hello dans le contenu. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un décalage, c'est tout simplement il faut que je mette ça dans un span, dans un div span. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça dans la page. Donc là, c'est ma vue. Là. J'actualise. Ce sera bon. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai préparé le terrain, mais j'ai toujours pas moyen d'éditer mon texte de manière intuitive. Alors, un des secrets de Pimcore, dans les documents, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont incluses dans les documents de Pimcore. Donc, je vais vous montrer. Dans la documentation, Develop with Pimcore, dans Documents, on a voilà, tout plein d'éléments éditables. Donc des inputs, des images, des liens, des multiselect, etc., etc. Donc pour vous montrer ça, je vais mettre un input. Premier paramètre, toujours, quel que soit d'ailleurs le champ, c'est un identifiant. Donc là par exemple ce sera mon titre. Le titre. Voilà. Si je mets simplement ça,
et que je réactualise ma page, normalement, il n'y a rien à voir. Par contre, si je vais dans l'éditeur de page qui se trouve ici, je rafraîchis, voilà, j'ai maintenant un champ de ces îles. Donc là, si je mets le titre de ma page, je clique sur Save and Publish. Voilà, pas de confirmation là. Si j'actualise, j'ai bien le titre de ma page. Maintenant, je vais faire ça un peu plus joli. Je vais entourer ça d'un H1. J'actualise. Voilà. Et je vais même faire un peu plus. Je vais mettre ça dans une div avec la classe page header. C'est quelque chose qui est directement intégré dans Bootstrap from Twitter, qui permet d'avoir un petit border en dessous pour que ce soit plus esthétique. Voilà. Donc dans mon éditeur, là je peux recharger ma page. Voilà. Je peux toujours changer mon texte ici. Voilà, donc on a déjà un premier champ d'édition. Maintenant on va essayer de creuser un petit peu plus. On va par exemple mettre un champ image. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, image, mon image, donc ça c'est l'identifiant, et après je peux y passer des paramètres. Donc je les connais pas par cœur. On peut aller voir pardon, dans la documentation, image. Image, ça accepte tout ça comme paramètre. Donc là en l'occurrence on peut prendre par exemple white et 8. On fait un array avec les différents paramètres. White, ça prend un entier, donc là par exemple je vais mettre 200, et une hauteur de 150 par exemple. Voilà. Donc si je rafraîchis ma page ici, toujours à rien normalement. Par contre, si je rafraîchis ici, je vais avoir un nouveau champ. Voilà, qui se trouve ici. Ça, c'est un champ image dans lequel on peut simplement aller chercher dans notre dossier serveur qui est donc asset. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai rajouté des images. Donc là, vous voyez, on a un aperçu quand on passe dessus. Admettons, je veux mettre cette image-là dans ma page. Je fais simplement un cliquer glisser et mon image est ajoutée. Tout de suite, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit champ qui est par défaut ici, donc c'est pour mettre l'attribut alt et title sur l'image. Donc là, je mets par exemple mon image et je sauvegarde. Si j'actualise, j'ai bien mon image qui est mise ici avec l'attribut title correspondant normalement. À title mon image. Voilà. Ça permet de construire comme ça un éditeur de page très rapidement. Alors là, on pourrait très bien créer un éditeur de page où toutes les pages seraient identiques. Maintenant, on peut essayer de faire un éditeur plus flexible où l'utilisateur peut choisir quel contenu il va insérer. Donc là, pour ça, il y a quelque chose de très pratique avec Pimcore, c'est les blocs. Voilà. Donc les blocs, ça permet de faire une répétition d'éléments. Je vais vous montrer un exemple simple. Si je prends l'exemple directement, hein, je peux l'éviter. Je vais garder mon titre quand même. Voilà. Donc là, en gros, il me dit, il y a une boucle ici, avec un champ bloc de Pimcore avec l'identifiant content block. Ici, il y a une boucle. Et à chaque boucle, il va me mettre un H2 avec un input subline et un WYSIWYG. Alors, on va y voir ce que ça donne. Si je rafraîchis derrière, normalement, je vais avoir, voilà, ceci. Donc ça, c'est un champ bloc qui permet de dire, voilà, je veux insérer, par exemple,
6 pages, 5 pages, 10 pages, enfin pas de pages je veux dire, mais 10 blocs. Bon là on va en mettre qu'un seul, j'ajoute. Et voilà, donc je retrouve bien ici le champ input que l'on a vu tout à l'heure. Là je peux mettre test. Pour moi sous-titre on va mettre plutôt sous-titre. Et ici un champ WYSIWYG. Donc quand je clique dessus, voilà, j'ai ma barre, la barre en haut, dans lequel je peux taper du texte, blablabla. Hop, je mets ça en gras et je sauvegarde. Sous-titres, du texte, blablabla. Donc ça marche bien. Je peux en ajouter encore un autre si je veux, etc. Donc là, ça permet d'avoir une répétition d'éléments identiques. On va creuser un peu plus loin le concept. On va mettre, il y a un exemple d'ailleurs, je crois bien sur Pimcore. Bloc, si je descends en dessous, voilà. Il propose un autre exemple qui permet de mettre des sous-éléments. On va l'essayer tout de suite. Je copie l'exemple. Donc toujours un élément bloc avec content bloc, avec une boucle ici. Et là on voit un petit paramètre qui est marqué if this edit mode. Donc ça ça permet de savoir si on est en mode d'édition ou si on est en partie publique. Donc si je suis en mode d'édition, à ce moment-là j'affiche un select. Donc c'est une combo box avec l'identifiant block type, avec à l'intérieur 3 lignes qui sera WYSIWYG, content image, vidéo. Et il y a un petit paramètre supplémentaire qui dit à chaque changement je recharge la page. Voilà. Et après j'ai donc une condition, si le select block type s'il n'est pas vide, à ce moment-là je fais this template. Donc ça permet d'appeler un autre fichier, pas vraiment template en fait, ça permet d'appeler une sous-vue en fait si vous voulez, avec donc comme paramètre, comme chemin content blocks, la valeur du select.php. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Je recharge ma page. Voilà, donc là j'ai toujours le système de blocs avec un sélecteur WYSIWYG, image ou vidéo. Là si je sélectionne quelque chose, ça va rien faire du tout parce que il ne trouve pas le fichier. Donc je vais aller créer dans Content, je vais créer un nouveau dossier qui sera blocks. Voilà. Et un fichier PHP qui se rappellera WYSIWYG. Voilà. Dans celui-ci, je fais un echo this WYSIWYG avec un identifiant par exemple mon texte. Voilà. Donc là, en théorie, ça devrait fonctionner. Si je prends WYSIWYG, ça recharge et il m'affiche bien mon éditeur de texte avec, vous voyez, ma barre en haut. Alors le WYSIWYG c'est pareil, il est paramétrable. Donc là vous voyez j'ai une barre très très complète, je peux en mettre une beaucoup plus simple. Pour savoir ce qu'on a comme paramètre, on va dans WYSIWYG. Voilà, donc là je vois que j'ai un attribut toolbar qui permet de mettre full ou basique. Donc j'y ajoute toolbar. Et je veux que ce soit basique. Voilà, donc déjà beaucoup plus allégé. Bon, après vous pouvez paramétrer bouton par bouton, hein, on va pas le faire pour l'instant. Voilà, je sauvegarde ça. Par contre, ça me plaît pas, je voudrais que la barre soit à l'intérieur de la zone de texte. Pareil, il y a un paramètre qui permet de dire
shared toolbar. Donc barre d'outils partagée, donc moi en l'occurrence je ne veux pas. Donc dans mon code, je rajoute les paramètres. Share toolbar, je le mets à false. Voilà, comme ça, la barre d'outils est directement dans la zone de texte. Bon, je vous laisse voir tous les autres paramètres, hein, il y en a un petit paquet. Alors on continue. Donc là j'ai ajouté le WYSIWYG. Si je prends par contre WYSIWYG with images, je l'ai pas. Donc je vais le créer. Donc il doit s'appeler content image. Je crois. Voilà, bon bah là je vais recopier ce que j'avais mis là déjà. Sauf que là, je vais avoir, donc en gros l'idée c'est d'avoir une image à gauche par exemple et du texte à droite. Donc là je suis dans une div avec span 12, donc je vais créer une div avec une div row, une div span 2 ou 3, 2, et une div span restant, donc 10. Voilà. Donc pour l'instant je mets mon texte dans le span 10. Voilà. Et ici je vais mettre une image. Un champ image. Mon image. Bon, les identifiants ont leur importance, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc avec en paramètre une largeur de, je crois que c'est 140 correspondant au span 2 et une hauteur de 100 pixels. Bon, je valide. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc WYSIWYG with image. Voilà, j'ai bien un champ image ici et le champ texte ici. Donc, je peux par exemple glisser mon image ici. Une image. Je vais aller prendre un petit lorem, soit plus esthétique. Et je sauvegarde. Voilà le résultat. Donc j'ai bien le texte que j'avais au-dessus, mon image ici. Maintenant on va compléter un peu ça, on va dire que l'utilisateur a la possibilité de mettre l'image à droite et le texte à gauche. Alors pour faire ça, on va regarder d'abord si on est en mode d'édition. Donc, voilà. Donc si on est en mode d'édition, edit mode, on pourra mettre égal true, mais ça rien même. À ce moment-là, je veux faire apparaître un champ. Un checkbox qui me dira si c'est coché, je mets l'image à droite, si c'est pas coché, je mets l'image à gauche. Donc là, je vais mettre ça dans un span 12 pour que ce soit plus joli. Voilà. Voilà, alors là,
echo this, je crois que c'est checkbox. Et donc là je vais mettre un identifiant img right par exemple. Très bien. Je regarde dans la documentation de checkbox, normalement il y a une possibilité de faire un rechargement de la page, voilà, lorsque la valeur change. C'est ce que je veux. Reload. True. Comme ça, dès que la valeur change, je peux recharger ma page. Voilà. Concrètement, je dois avoir sur ces champs-là, voilà, une petite coche. Donc, je vais quand même ajouter un petit peu de texte. Image à droite, point d'interrogation. Voilà. Donc quand je vais cocher, ça va recharger. Ce qu'il faudrait que je regarde maintenant, c'est quelle est la valeur de checkbox, et en fonction de checkbox, j'affiche soit span 2 avant, soit span 2 après. Donc, c'est parti. Ça là. If is checkbox l'identifiant, donc image right. Je récupère sa valeur, donc c'est is checked, je crois. Is checked. Voilà. Checked. Donc si c'est vrai, cette image doit être à droite, sinon elle doit être à gauche. Bon, là je vais faire ainsi. Voilà. Donc là pour l'instant on avait mis l'image à gauche. Donc si image right est vrai, à ce moment-là image à droite, sinon c'est comme ça. Et dans le cas contraire, on met l'image après. Voilà. Image à droite n'est pas cochée. Si je coche, ça recharge la page et ça me met l'image à droite. Voilà. Donc là, ça laisse quand même la possibilité aux futurs utilisateurs d'avoir pas mal de liberté. On continue, on va mettre maintenant vidéo. Comme ça. Voilà, donc dans ma page, j'ai vu que j'avais donc content image et j'avais vidéo aussi. Donc dans mon bloc, j'ajoute un fichier vidéo. Voilà, donc là, rien de plus simple. Il suffit simplement de faire echo this vidéo. My vidéo par exemple, comme identifiant. Alors, on va aller prendre directement l'exemple aussi. Ça va être plus rapide. Voilà. Donc un exemple simple, c'est ça. Après, on peut faire des choses plus complexes, hein, je vous laisserai lire. On peut configurer le lecteur vidéo, etc. Donc là, je fais un exemple simple. Voilà, my vidéo. Donc largeur, je vais le mettre en pleine largeur, donc en 940, hauteur 560, voilà. En configuration autoplay à false, c'est-à-dire que au chargement de la page, la vidéo ne se lancera pas. Très bien. À quoi ça ressemble ça dans le panneau d'admin? J'ajoute un bloc. Un bloc vidéo. Là vous avez différents choix, l'utilisateur a choix entre Assets, YouTube, Vimeo, URL, donc pareil tout ça vous pouvez le choisir hein, dans les paramètres. Donc là par exemple pour l'exemple je vais prendre
les vidéos YouTube. L'utilisateur a simplement à aller sur la page, prendre l'URL ici, on connaît, et on rentre l'URL dans le champ ici. On valide, et voilà, l'image, la vidéo est directement intégrée dans notre page. Bon bah voilà, ça c'est fait pour la vidéo. Vous voyez, c'est quand même relativement facile à développer. Alors sur la présentation, je vous avais montré aussi faire une galerie. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué, mais justement c'est pour vous montrer les possibilités. Donc dans page, je vais ajouter un autre bloc qui sera de type galerie. Et on va afficher galerie de photos. Voilà. Donc là, on est bien d'accord, il faut que j'appelle un bloc qui s'appelle galerie.php. Donc là, dans le principe, je voudrais que l'utilisateur ait un champ multiselect où il peut mettre soit un dossier d'images, soit des images, et qu'ensuite sur la partie publique, ça affiche une galerie d'images. Pour faire ça, on met un multiselect. Donc d'abord, je vais d'abord regarder si on est en mode d'édition. Si je suis en mode d'édition, alors j'affiche un multiselect. Multiselect avec comme identifiant galerie par exemple. Je vérifie bien dans la doc que ça marche bien comme ça. Multiselect. Voilà. Donc je peux le laisser vide, hein, normalement. Si je vais lui mettre quand même une hauteur de 200 pixels. Voilà. Je mets ça dans un span. Non, je suis déjà dans un span, donc je mettrai un gros. Hop. Donc, de toute manière, ça ira dans une ligne. Classe row. Voilà. Alors, si je rafraîchis et que je mets un bloc galerie, j'ai un problème. J'ai dû me taper quelque chose. Ah oui. Voilà, donc c'est multi href. Voilà. Et j'appelle ça galerie. Et je ne mets pas de largeur, normalement il va se mettre en 100%. Très bien. Là ça devrait marcher. Voilà. Donc ici je peux glisser, donc on a dit il fallait que je mette soit un dossier d'images, soit des images. Donc pour illustrer, je vais ajouter un sous-dossier. Voilà, je vais glisser. Je déplace, donc je vais mettre le koala dedans aussi. Voilà, par exemple. Donc j'ai dit que je pouvais glisser soit un dossier, soit des images. Je mets le pingouin et les tulipes. Voilà. Je sauvegarde. Par contre en partie publique, maintenant ce qu'il faut faire c'est, lorsque je ne suis pas en mode d'édition,
je crée une galerie. Donc là, je vais appeler une action. Donc ça se fait comme ça, this action. On rentre le nom de l'action, je vais appeler ça galerie. Le contrôleur, on va laisser ça dans le contrôleur content. Le module, par défaut on met nul, ce sera website. Et en paramètre, je vais envoyer un paramètre qui s'appellera datas et qui sera les éléments de mon multi-href. This multi-href, et là, une parenthèse, il faut que je fasse get element, je crois. Voilà, get elements. Donc j'envoie à une nouvelle action qui s'appelle galerie, qui se trouvera dans le contrôleur content, la variable datas qui contiendra les éléments de mon multi-href. Donc je vais dans mon contrôleur, je crée mon action galerie. Et la première chose à faire, c'est de récupérer donc la variable data, le paramètre data. Donc datas égale this -get param, voilà. Et donc c'est le paramètre data. Il faut que je vérifie si c'est bien un tableau, non, parce que c'est censé retourner un tableau. If is array data, et je vérifie aussi qu'il y en ait plus que 0. Alors je fais quelque chose, sinon je désactive la vue. Voilà, ça permettra de ne pas appeler la vue derrière. Donc là je sais que j'ai plusieurs éléments dans mon tableau. Donc je vais les parcourir. Donc for each as data. Donc on a dit qu'il fallait que ce soit une image, soit un dossier, donc je vais d'abord regarder ce que c'est. Donc si data est une instance d'image, donc les images dans Pimcore c'est asset-image, alors je fais ce traitement là. Si c'est un dossier, data instance of asset, donc un dossier faisant partie des assets, à ce moment là je fais autre chose. Donc là je vais récupérer l'image. Je vais me créer une fonction privée pour faire ça, parce que j'en aurai certainement besoin plus tard. Private get, je vais appeler ça get image, avec en paramètre le asset. Voilà. Private function, pardon. Voilà. Donc si c'est une image, à ce moment-là, je fais this get image data. Je vais me créer une variable que je passerai à la vue de la image égale array. Voilà, donc je récupère l'image et je le mets dans ce tableau là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire dans l'image? Donc là je vais créer asset, ce sera une instance de asset image.
Donc je vais récupérer, là on va gérer justement, on va commencer par créer les thumbnails. Ah oui, parce que je n'ai pas montré ça aussi. Alors, dans le panneau d'administration, ici j'ai la possibilité de créer des thumbnails. J'en crée un, je vais appeler ça par exemple content image. Voilà. Qui va me retourner forcément une image PNG, puisque c'est mon choix, et je veux dire quel je vais mettre ça, je vais mettre un cover de 140 par 80 par exemple. Disposé au centre. Alors les covers, ça permet d'avoir une image qui va s'ajuster à l'intérieur de 140 par 80, mais par contre oui, c'est ça que je vous montre. Ici vous avez thumbnails, voilà, qui vous explique comment marchent les différentes fonctions. Donc là, nous on a choisi cover, voilà, cover, c'est-à-dire que par rapport à l'image va se placer à l'intérieur, mais qui va remplir intégralement la dimension. Là, pardon. 140 par 80, je valide. Donc, $thumbnail, th égale $recette get thumbnail et le nom que j'ai mis, donc c'est content image. Ça va me retourner le chemin vers le thumbnail de l'image qui a été qu'on vient de trouver là. Et je vais retourner ça dans un tableau. Array avec th. Enfin, c'est pour un th. Pour l'instant, ça m'a retourne que ça. Ça retourne que ça, mais vous verrez que je rajouterai quelque chose après. Voilà. Et donc, si c'est un dossier, à ce moment-là, je regarde si le dossier contient des enfants. Donc, as childs, et s'il a des enfants, je parcours les enfants. For each, data, get childs, as, on va appeler ça lm pour l'instant. Par contre, tu peux avoir n'importe quoi dans un dossier, donc il faut encore que je vérifie que c'est bien une image qui est à l'intérieur. Donc si if lm instance of asset image, alors j'ajoute dans mon array AR image de getImage de lm. Voilà, donc comme ça je vais inclure toutes mes images et à la fin je vais passer à ma vue ce tableau. Donc je vais appeler ça images ou images en français, ça marche aussi. Je passe le AR image. Voilà. Donc j'ai créé une action galerie dans le contrôleur content. Il faut que je crée la vue correspondante, donc la vue galerie. Et dans cette vue, je vais parcourir. Déjà, je vérifie bien que this image, que c'est bien un array. Sinon, ils auraient this image et qu'il n'y en a plus que 0. Alors, je parcours le tableau. Voilà, donc non, pardon, image sans S.
Donc dans image, j'ai un tableau pour l'instant qui a juste une seule une seule valeur à l'intérieur qui est th. Donc là pour l'instant je vais faire à chaque fois un écho de span classe span 2. Voilà, je les englobe dans des div span. Et je crée mon image. Hop là. Donc là ce sera de la image th. Voilà, ça devrait fonctionner. Donc je récapitule, dans content page, quand j'appelle galerie, j'appelle le bloc qui se trouve ici, galerie. Si on est en mode d'édition, j'affiche un multi-href. Si je ne suis plus en mode d'édition, je récupère les valeurs du href que j'envoie à l'action galerie du contrôleur content, qui lui va donc traiter les informations et renvoyer ça à la vue ici. Qu'est-ce que ça donne? Bien penser à faire écho là, parce que sinon ça ne marche pas. Ah, pardon, une faute de frappe. Voilà. Des fois ça joue pas à grand chose. Voilà, mieux. Bon là après j'ai des problèmes de margin, hein, on va pas s'en occuper pour l'instant. Donc là juste pour s'amuser un petit peu dans le thumbnail, on peut ajouter par exemple très simplement des coins arrondis à partir du moment où on a Imagic. Donc là je vais mettre par exemple une corner. 3 pixels. Voilà. Si j'actualise. Voilà. Les images maintenant sont à bord arrondi. Donc on va finir tout ça, ça commence à faire long, là. On a dépassé 1 heure, mais bon. On va faire donc un système de zoom. Donc là je vais créer un zoombox, parce que je vais utiliser zoombox de GraphicsCart. Voilà, avec on va simplement dire que ça doit être contenu dans une dimension de 1000 par 800. Voilà. Et donc dans mon contrôleur content get image, ici je vais rajouter de zoom. Et donc là j'ai dit que ça devait s'appeler zoombox. Et là dans mon arrêt je rajoute zoom de zoom. Voilà. Donc maintenant je vais construire ça à la manière de zoombox, c'est-à-dire how to use, on doit avoir des liens qui s'écrivent comme ça, à href avec le lien du zoom et une classe zoombox. Pas obligé, mais on va faire comme ça. Alors, echo à href égale $image zoom. À l'intérieur du lien, on a l'image et je ferme le lien.
Je mets une classe ZoomBox. Voilà. Maintenant, il faut que j'importe le script JavaScript et ZoomBox. Alors, je télécharge. Je copie tout ça et je le colle dans mon serveur web, mon site, website. Donc je vais mettre ça dans View Layout, créer un dossier statique parce que ça pourrait servir pour plusieurs templates. JS Zoombox. Je colle ça ici. Je vais aussi avoir besoin de jQuery. Je télécharge, je copie, je crée le fichier, donc dans statique JS, un nouveau fichier JavaScript jQuery. Voilà. Et maintenant, je vais les inclure dans mon layout. Alors là, on va pouvoir utiliser, donc là mon layout c'est index.php. On va utiliser les placeholders de Zend Framework. Donc ici je fais php echo this head link. Il me permettra en fait depuis les contrôleurs d'envoyer directement des liens dans le layout. Donc là j'envoie des liens par exemple de style sheet. Je vais placer les autres tout de suite parce qu'il y en a 4. Echo this head meta. Je peux même remplacer ici d'ailleurs, on va le faire. PHP echo this head title. Donc ça, tout ça c'est dans la documentation de Zend. Pour déclarer à Zend d'ailleurs le doctype, on peut faire echo this doctype HTML5. Bon là il y a peu d'intérêt avec HTML5, mais avant c'était pas mal parce que ça insérait directement le doctype qui était relativement long avant. Et là ça reste, il y a quand même un intérêt parce que Zend sait qu'il travaille en HTML5 et du coup il va bien écrire les liens et les méta. Et les scripts je vais les mettre en bas du body. Echo this head script. Voilà. Bon, alors dans mon contrôleur, donc je vais mettre ça dans page, parce que je vais vous dire combien on a besoin à chaque fois. Donc this view head script append, je vais non je vais si c'est ça, append file et le nom du fichier, donc website views layout statique on a dit JS, et donc là j'ajoute jQuery.js. J'ajoute aussi Zoombox. /Zoombox. Alors pour que Zoombox fonctionne bien, il faut ajouter aussi le fichier CSS qui correspond.
this view head link append style sheet. Et donc là c'est sans doute la même chose, sauf qu'à la fin c'est CSS si je me rappelle bien. Voilà. On va vérifier déjà si ça fonctionne bien. Donc en théorie dans le head je dois avoir un lien vers style, donc ça c'est normal, vers Zoombox c'est bon, et en puis à la fin du body je dois avoir jQuery et Zoombox. Voilà, très bien. Donc je vais me créer maintenant un fichier JavaScript personnel, je vais y arriver. Hop. On va l'appeler perso. On appelle jQuery function. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que tous les liens qui a la classe Zoombox, on lance la fonction Zoombox comme ceci. Voilà. Donc ça devrait fonctionner. Si je rafraîchis et que je clique sur un lien, ça ne marche pas. Classe Zoombox, tu viens vérifier. Ah bah oui, j'ai pas ajouté mon script. J'ajoute mon script quand même. Dans mon contrôleur. Perso.js. Voilà. J'actualise. Tout de suite ça marche mieux. Voilà. Bon, j'avais prévu d'en faire un peu plus, mais là on arrive à 1h15 de tutoriel, donc je pense qu'on va arrêter là. Déjà, vous pouvez voir les possibilités de création d'un éditeur de page. Donc la flexibilité, en fait vous pouvez en faire ce que vous voulez pratiquement. La gestion des images, donc des dossiers personnels, la gestion des miniatures. Voilà, donc dans un prochain tutoriel, on verra comment faire les menus, et encore par la suite faire des objets, faire des bibliothèques, des catalogues de produits, etc. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des demandes, ou si j'étais trop vite, qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai dès que possible.